Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire sur le Dow Jones. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser des commentaires surtout. N'hésitez pas, lâchez-vous, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et puis à cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines vidéos qui sortiront. Et puis, toujours, si vous voulez nous rejoindre, vous avez le lien du Telegram qui permet tout simplement d'être au courant des analyses qui ont lieu dans le groupe tout au long de la semaine et pas seulement avec la vidéo hebdomadaire que vous pouvez voir sur la chaîne. Alors, nous voici en mensuel, sachant que, je vais enlever la coloration des chandeliers, donc ceci est le chandelier mensuel du mois de juillet, donc on a effectivement clôturé au-dessus des derniers plus hauts qui dataient du mois de mai. Cependant, vous voyez que on a eu deux séances du mois d'août depuis et on a déjà corrigé plus de 75% de des gains réalisés durant le mois de juillet. Donc voilà, donc on reste prudent pour le moment et on va voir un peu ce qui se passe sur les unités de temps inférieures par rapport à cette baisse qui a lieu en ce moment. Alors, on remarquera aussi que sur l'oscillateur ici, on est toujours en divergence, hein. Vous voyez qu'on a des prix qui sont plus hauts que le sommet de la vague 1 ici. Par contre, vous avez toujours l'indicateur qui est en dessous des 50, 46, 50 ici. Donc on est toujours en divergence mensuelle, ce qui n'est pas terrible parce que tout simplement ça montre que depuis la grande vague 3 ici, qui était le sommet post-Covid, eh bien, le momentum ne fait que s'affaiblir sur les unités de temps mensuelles. Donc ça montre tout simplement que euh, les acheteurs sur le long terme sont de moins en moins puissants face aux vendeurs. Niveau hebdomadaire, vous voyez que on avait déjà fait un marteau inversé ici, mi-juillet. On avait temporisé et fait un harami, dans, ce, marteau inversé et puis là, on a entamé ici cette semaine un avalement. Donc on a avalé le marteau et le harami et donc la semaine prochaine sera, super importante parce que si, on continue tout simplement à enchaîner une bougie aussi rouge que celle-là, eh bien, on risque d'aller titiller les supports des 38 000, voire des 37 250. Ce qui n'est pas franchement impossible vu la tête qui est en train de prendre ici la structure de prix. Donc c'est un temps, 2 temps, 3 temps. Donc bon, voilà, celle-ci avait déjà la tête de un temps, 2 temps, 3 temps. Donc 3 temps, 3 temps, une 5 temps baissière pour aller faire un plus bas ici et nous faire cette fameuse structure en flat, un peu, je ne vais pas dire salvatrice, mais tout simplement, voilà, on reprend son souffle pour partir sur de nouvelles bases éventuellement pour aller faire des nouveaux plus hauts historiques. Alors attention aussi que ici, tout simplement, vous voyez que ça temporise, puis on monte, donc il n'est pas impossible non plus que au fil du temps, au fur et à mesure qu'on enfonce pardon, les niveaux de support, on travaille le grand flat dont je parlais la semaine dernière dans ma vidéo. Donc ça c'est vraiment le cas d'une baisse très 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 forte. Donc c'est un crack hein, tout simplement ou une période de récession. Parce qu'ici donc on a un schéma en 3 temps, là on a un schéma en 3 temps qui monte et si le schéma en 3 temps aussi se termine là, c'est comme la structure Covid, on risque d'avoir une baisse relativement importante et donc il faut toujours garder ce scénario-là en tête, même si pour l'instant on privilégie toujours la hausse tant que on n'a pas cassé des niveaux comme les 37 200 et puis par extension les 32 340 et puis les 28 600 on va dire. Alors au niveau journalier, je vais vous remettre la coloration des chandeliers suivant mon indicateur. Donc vous voyez ici qu'on était passé en zone de surachat, on a eu une première alerte vendeuse. On a tenté ici de reprendre la tendance haussière acheteuse, mais on s'est fait directement avaler derrière et donc on relance une seconde flèche vendeuse ici. Donc la semaine dernière, je vous parlais, et je vais me mettre en 1 heure, parce que je crois que je l'ai noté sur l'horaire plutôt, je vous parlais du fameux triangle et de sa zone d'Apex. Voilà, c'est plus complet ici.
Donc voilà le triangle en question. Les 2 zones noires ici vous donnent la bande centrale, donc la zone d'apex du triangle. Je vous parlais la semaine dernière de la zone des 39 100. Donc voilà, on s'en approche. Donc on a fait ici, depuis ce point-là à celui-ci, une impulsion haussière. Maintenant, est-ce que c'est, si ceci est une vague 3 et ceci une vague 4 de par le fait de la présence du triangle? Est-ce que ceci est la vague 5 déjà terminée et dans ce cas-là, bah, on risque de corriger fortement et même de descendre sous les 38 280 qui est la fin du triangle. Soit ceci n'est qu'une première phase haussière dans la vague 5 et dans ce cas-ci, eh bien, nous arrivons tranquillement sur des zones relativement intéressantes pour tenter des reprises acheteuses, puisqu'on a déjà travaillé un retracement de 61,8%, éventuellement les 39 100 plus les 76% de retracement serait une zone relativement intéressante pour intervenir. Alors, ce qu'on observe ici dans la baisse, tout simplement, c'est qu'on a déjà des velléités acheteuses qui ont tendance à se matérialiser de par la présence ici des setups de divergence. On a ici une flèche bleue qui s'est armée, on va dire. Maintenant, le fait qu'on retrace déjà assez fortement derrière, bon voilà, c'est une structure qui n'est pas encore mature pour moi, et donc il va falloir attendre que l'horaire nous démontre sa volonté de vouloir reprendre un assaut acheteur euh, un peu plus fort. Donc personnellement, j'aurais tendance à attendre que l'on vienne redescendre, faire un nouveau plus bas, doubler les setups de divergence ici, avant d'essayer de m'engager sur, on va dire, un achat swing haussier qui permettrait d'aller rechercher eh bien, tout simplement, à court terme, les plus hauts historiques des, on va dire, arrondir, hein, les 41 400 qui ont été faits durant le mois de juillet. Donc voilà, ça pour l'instant, c'est mon objectif. Ici, vous voyez qu'on a plutôt quelque chose en 3 temps qui baisse, quelque chose en 3 temps qui monte. Donc du coup, ici, je m'attends à quelque chose en 5 temps qui baisse. Et si je vous mets les extensions, voilà les extensions de la première jambe baissière appliquée au sommet de la jambe correctrice ici. Eh bien, on a plutôt tendance à aller généralement chercher une valeur entre les 100% d'extension et les 100, euh, ouais, 100 138,2. Là, on est à 125. Euh, voilà. Et donc, ça nous ramène dans la zone de nouveau des 39 000, 39 100 qui sont de beaux chiffres ronds. Donc voilà, pour l'instant, tout concorde. Je vais surveiller avec attention cette zone-ci. Euh, Surtout que c'est une zone chartiste basse ici aussi par rapport à la congestion qu'il y a eu à ce niveau-là, qui est en réalité en fait de nouveau un triangle, parce que vous avez ici une petite vague 1, petite vague 2, vague 3, vague 4, et là le découpage pour la vague 5 en extension finale. D'ailleurs, si vous prêtez attention à la structure qu'a eu cette fameuse vague finale, eh bien ça nous fait penser, où est-il? On part d'ici et puis on fait voilà, pardon pour le sifflement, mais c'est quelque chose d'assez asymptotique et puis, derrière, bon, on corrige de manière assez, brutale et assez profonde. Donc voilà pour le, Dow Jones. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous un excellent week-end et une excellente semaine.